Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui, mercredi 22 avril, c'est le mercredi de la deuxième semaine du temps de Pâques, et nous poursuivons la lecture du dialogue de Jésus avec Nicodème, qui nous ressemble tellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas les ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. De l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 3, versets 16 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cela fait maintenant 3 jours que nous suivons le dialogue de Jésus et de Nicodème. Celui-ci, rappelez-vous, est venu le voir de nuit. Il l'a entendu pendant la journée, il l'a peut-être observé, mais c'est de nuit qu'il vient le voir. Et Jésus ne lui reproche même pas, il ne lui impose rien. Il accepte cette rencontre nocturne et il l'accueille avec ses questions et ses contradictions. Comme il nous ressemble, ce Nicodème, nous aussi, nous sommes là aujourd'hui, devant le Seigneur, avec nos questions, nos contradictions, nos nuits parfois. Et pourtant, c'est à lui, et pas aux grandes foules que Jésus a rencontrées dans la journée, que Jésus va offrir une des perles de son enseignement, à savoir la raison pour laquelle il est venu dans le monde. Il lui dit, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » C'est parce que Dieu a aimé le monde. Il parle de son Père, et son Père parle du monde. Le monde, c'est le nôtre, celui que nous connaissons, celui que nous critiquons si facilement. Et Dieu a choisi d'y envoyer son Fils par amour. La question que je voudrais nous poser ce matin, mais ne sommes-nous pas à l'image de Dieu ? Si entrer dans la lumière dont parle le Christ était justement de faire les choses par amour. Peut-être que tout cela commence par notre relation à Dieu. Notre rapport avec lui est-il un rapport d'amour ? Et puis, je vous propose aussi peut-être un petit exercice. Prenez ce que vous avez à faire cette semaine et demandez-vous si ce sont des choses que vous faites par amour. Vous me direz peut-être, oui mais moi, j'ai des examens cette semaine, j'ai des cours, et c'est une contrainte. Mais qui a dit qu'une contrainte ne pouvait être faite par amour ? Jésus accepte la croix. C'était une sacrée contrainte, et il la porte par amour. Tout faire par amour, ce n'est pas simple. Je n'ai ni recette ni leçon à vous donner, mais je sais qu'un peu plus d'amour est à notre portée. Et c'est d'ailleurs le drame de ce confinement. Certains n'ont plus l'occasion de se donner, de servir, de se rassembler, d'aimer. Et je peux vous garantir que pour beaucoup c'est une souffrance. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, sans contact ou sans sourire, parce que masqués. Et l'absurdité de cette situation nous rappelle cruellement que justement, nous sommes faits pour autre chose. Nous sommes faits pour la vérité, nous sommes faits pour la lumière.
à l'aune de la vérité et de la lumière, doivent être regardés nos comportements, nos actions, nos journées. Nicodème l'a bien compris, et à la descente de croix, quand Jésus sera donné par amour jusqu'au bout, il sera là. Seigneur, aujourd'hui, je me présente devant toi avec mes questions, mes nuits, mes contradictions, et je viens les poser à tes pieds. Je viens recevoir de toi cette parole de vie que tu nous offres, que tu nous donnes pour vivre notre journée à la lumière de l'Évangile, dans la lumière de la vérité. Donne-nous de pouvoir faire les choses par amour, avec un peu plus d'amour, de pouvoir aimer ceux pour qui nous les faisons, de pouvoir aimer ceux avec qui nous les faisons, de pouvoir trouver enfin une raison aimable pour laquelle nous le faisons. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous souhaite une excellente journée.